Beruchim Tiou Rabotai, Besorot Tovot, un bon Shabbat. Nous sommes aujourd'hui le 3 Heshvan et c'est vrai que j'espère qu'on a pu un petit peu partager les événements de la paracha et de les vivre. À la fin de la paracha, il y a eu ce qui s'est passé 340 ans après le déluge. Pour ceux-là qui aiment les dates, le déluge, il s'est passé exactement il y a 4000 ans, 4123 ans en arrière. Et directement 340 ans après, quelques générations, déjà ils ont eu peur que tous les 1656 ans, Dieu y ramène encore un déluge. Donc ils ont préparé un tour, la tour de Babel, pour éviter que le ciel va effondrer sur eux. Quelle était leur punition? Parce qu'ils ont fait ça pour révolter contre Dieu. Akadosh Baruch Hu, il les a pas tués. Il les a juste mis chacun dans un autre endroit. Pour quelle raison? Il amène Rashi. Ils étaient unis. Peu importe qu'ils étaient une génération d'idolâtrés, qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour aller contre Dieu. Mais comme ils étaient ardout, unis, ils ont été sauvés. Chers amis, aujourd'hui c'est la Iloula de Rav Ovadia Yosef. Zecher Tzadik Livracha. Que justement, ses origines, il vient de Bavel, c'est Irak. Et lui, avec sa grandeur énorme, à peu près 10 000 livres qu'il connaissait dans la tête, il voulait justement reprendre, réparer ce chose de Bavel, réunir tout le peuple d'Israël avec une seule règle, être fidèle au Shulchan Aruch. Attention, bien sûr qu'il y a des coutumes. Ça, déjà, le roi Salomon, il nous dit Shma beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Il faut garder les coutumes. Mais la halakha, ça n'existe pas aujourd'hui. En tous les cas, c'est le message qu'on doit partager pour sa mémoire. Ça ne suffit pas d'allumer un bougie, ça vous allez le faire. C'est de savoir que c'est pas quand je viens chez quelqu'un, non, pour moi je fais pas ça, moi c'est pas mon coutume. Écoute, apprends, il y a des sources. Il faut connaître tout le chasse, Rav Ovadia Yosef. Le chasse, c'est les Shisha Sidrei Mishnah, je ne parle pas de la politique. C'est qu'il connaissait tout ce qui existe comme source depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui pour savoir dire, écoute, Noach, c'est la paracha de cette semaine. Ceux-là qui aiment les valeurs numériques, Noach c'est 58. Noach c'est la valeur numérique Ozen, l'oreille. Écoute, essaye d'apprendre, ne va pas tout de suite, ah non moi je fais pas ça, moi j'ai pas appris ça. Il y a des sources à tout, et si on arrive à remonter à l'origine de Bavel, on va voir que c'est une seule Torah, nous sommes unis. C'est vrai qu'il y a plusieurs fleuves, Kol hanechalim zormim elayam, et toutes les fleuves amènent à la mer, et la maman c'est la Torah. Et si on arrive à comprendre ça dans notre génération et de faire ça à partir d'aujourd'hui pour la mémoire de Rav Ovadia Yosef, qu'il a fait le travail le plus dur, parce que c'est très simple de dire péché, péché, interdit, tu prends pas de risque. Mais Rav Ovadia Yosef, il prenait le koach d'éter à Adif. Il cherchait partout pour trouver les autorisations pour, je ne vais pas dire faciliter, pour que tout le monde comprenne la source, d'où ça vient et pour quelles raisons on doit essayer de faire comme ça. Si on arrive à le faire, Noach, quand on le lit à l'envers, c'est Hen. La grâce ou la graisse, on dit en français? Un des deux, je ne comprends pas, mais c'est celui-là qui est bon. Noach matzachen bene Hashem. Venez, on fait ça comme ça, si Dieu veut, on est sauvé. Et du déluge, et on va pas être Bavel, ça veut dire quoi? Mais boulbal, balagan, et comme ça, Bezrat Hashem, ce chemin-là va nous amener à la mer, et dans la mer, il y a des vagues, et les vagues, c'est pas ceux-là qui détruisent comme Michael en Amérique, les pauvres, c'est les vagues qu'on peut surfer jusqu'à la nuit de Mashiach. Shabbat Shalom.